Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et merci d'abord à Angèle qui va nous permettre de vivre ce moment de partage. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, comme j'en ai parlé sur le groupe Médithérapie et à tous ceux qui vont être attirés par cette vidéo, je me suis sentie mais complètement inspirée par le désir d'aider, de partager sur ce chemin de flammes jumelles. Et donc, les personnes qui sont sur mon groupe ont la possibilité de me demander des soins personnalisés que je fais donc par vidéo. Et donc, la première personne qui m'a demandé de faire ce soin pour l'accompagnement des flammes jumelles, c'est donc Angèle. Et Angèle a quelque chose de bien particulier pour tous ceux et celles qui sont sur ce chemin, c'est qu'elle est en couple avec sa flamme jumelle. C'est intéressant d'ailleurs de savoir que même quand ils étaient en couple, ils n'avaient pas encore admis et compris le principe et le phénomène de flamme jumelle. Et c'est au fur et à mesure de la relation qu'il a bien voulu admettre, comprendre et accepter. Les parcours de flammes jumelles sont complètement atypiques. Et donc chaque parcours a sa particularité. Angèle vient vers moi pour lui permettre d'avancer et stabiliser ce couple et y mettre toute la dimension attendue, espérée, de la 6e dimension. Nous allons donc, au travers de ce soin avec elle, chercher à comprendre où est-ce qu'ils en sont l'un et l'autre dans leur parcours, parce que est-ce que ce parcours de flamme jumelle s'arrête parce qu'on est en couple? Je ne crois pas. Tout éveil est un acte d'expansion et donc en fait s'arrête-t-il jamais? Par contre, il atteint un état, j'ai envie de dire sublime, c'est quand même un mot très fort, hein. Mais oui, c'est-à-dire que on parvient à se sentir sublimé dans sa vie de 3e dimension quand on a gravi la montagne et quand, en couple ou pas en couple, avec son jumeau ou pas, on vit à chaque instant avec l'énergie de cette gémellarité, avec l'énergie en fait de son projeté dans la 6e dimension, l'énergie en fait de son énergie masculine si on est une fille, une femme, et de son énergie féminine si on est un homme. Et ça, c'est un des aboutissements. C'est le je sais qui je suis et je me vis en tant que principe père, principe mère. Ça, c'est quelque chose que je me suis longtemps entendu dire et c'est très merveilleux d'avoir le sentiment de pouvoir se vivre en étant le principe père, le principe mère. Alors, merci, merci, merci à Angèle qui nous permet de faire ce soin. Pour être, comment on va dire ça, transparente, Angèle est un pseudonyme choisi par mon amie et consultante. Et c'est ainsi que ça se fera pour tous ceux et celles qui voudront avoir un soin personnalisé en acceptant de le partager ensuite avec tout un chacun. Vous m'entendrez souvent dire mes amis, et c'est important que vous sachiez que toute personne qui vient à moi et toute personne qui est autour de moi est mon ami. Mon ami parce que c'est mon âme en partage. Alors moitié si vous voulez, mais nous sommes tous des âmes et donc des parties d'âme les uns les autres. Nous sommes des âmes projetées de l'âme une. Je remercie toujours chaque fois que j'ai l'occasion de faire un soin et maintenant j'ai vraiment senti de partager ces soins avec tout un chacun. Je remercie parce que ces soins, je les fais dans un espace qui est un espace de paix, qui est pour moi l'espace de la 6e dimension, qui est l'espace où nous sommes tous unis. L'espace de ce que j'appelle la source, de ce que j'appelle l'âme une, de ce que j'appelle l'amour. L'amour. Pour faire un jeu de mots entre âme et hour en anglais, mais l'amour, voilà. Donc j'aime me retrouver dans cet espace d'amour où nos âmes sont unies, où nos âmes sont liées et où vous pouvez ressentir l'énergie de votre jumeau ou de votre jumelle, qu'ils existent ou pas dans votre vie de façon concrète,
que subitement attiré par ce courant, vous cherchiez à le matérialiser, en tout cas à faire le chemin vers cette personne. Alors pendant que je parle, je vais quand même tirer les cartes un peu, sachant qu'il y en a qui ont sauté déjà et qui nous accueillent ici. Hop là. Alors, vous m'excusez, mais moi, je suis toujours très, très émerveillée par les interventions de l'invisible, de ce que j'appelle notre moi supérieur, qui, pareil, mon moi supérieur, c'est le vôtre, et c'est celui de tous ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, et donc qui va vous parler complètement à vous. Je veux remercier aussi... alors, un petit clin d'œil, je ne le connais pas, hein, mais à Eric qui aime les plantes, j'ai tenu à faire ce soin dans cet espace spécial avec ma fleur du désert, qui est très 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 belle, et aussi une petite branche de bougainvillier que j'ai cueillie de mon jardin, ici avec une branche de plumbago et encore une petite branche de bougainvillier. J'ai demandé à tout le monde s'ils voulaient bien nous assister avec leur beauté, avec leur énergie, pour cet espace de soins. Je tiens aussi à remercier, vous voyez là-haut, mon amie Diane Beaulieu, qui est peintre intuitive. C'est une amie que j'ai rencontrée au Canada et que je ne connaissais pas il y a 4 mois. Je l'ai rencontrée dans son atelier et 3 semaines plus tard, elle m'a remis ce tableau en me disant je l'ai fait pour vous. Voilà, elle ne me connaissait pas, mais elle l'avait fait pour nous, pour moi, pour nous particulièrement, je dirais, antillais, ilien avec une histoire particulière. Pour moi, ce tableau est un espace de transmutation des mémoires de toutes les personnes qui ont souffert. Alors, il n'est pas dans son intégralité, il faut que je le dise, parce qu'il manque une partie qui est face à moi. Ce tableau est en 5 parties, 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre tableau, c'est un ange, mais qui pour nous représente l'esprit de guerrière du féminin et donc du féminin sacré. C'est l'esprit de solitude. Je ne vous la montrerai pas maintenant, j'aurais dû y penser avant. La prochaine fois, au prochain tirage, je vous présenterai donc la dernière partie du tableau de cette femme qui s'appelle Solitude et qui a, par son combat, amené la libération des femmes esclaves de cette époque. On va se poser. J'aime vraiment le travail qui m'est demandé de faire. J'aime penser que je vais pouvoir nous aider dans cette libération que nous souhaitons tous. Pour ceux qui me connaissent, j'ai été poussée il y a maintenant 4 ans de ça à écrire, en tout cas à écrire des messages que je recevais, que j'ai compilés dans un livre qui s'appelle Ma liberté. Aucun autre nom ne pouvait être possible sur ce livre, liberté. Liberté d'être, liberté de se reconnaître, de se reconnecter, d'être cette source que nous aspirons à être. Pour ceux et celles qui ont peut-être pu voir ma petite vidéo sur mon avis sur les flammes jumelles et sur les couples solaires, vraiment mon désir, c'est d'aider tout un chacun à rentrer au final dans ce parcours de flammes jumelles par rapport à sa beauté. Parce que ce parcours a envie de nous dire, vous pouvez le faire, l'amour inconditionnel, réel, positif, qui illumine peut exister au lieu de ces couples en partage et en difficulté. Ceci dit, rappelez-vous que le soin que nous allons bientôt commencer est pour donc une flamme jumelle en couple. Alors, petit clin d'œil pour les flammes jumelles, ça peut arriver, n'est-ce pas? Parce que je sais que pour certaines, le parcours est long, que ça peut faire des années, mais que ce sentiment, cette vision, cette intuition ne part pas, les synchronicités sont là. Et en fait, tant que nous n'aurons pas gravi notre montagne, notre jumeau n'apparaîtra pas. Quand il apparaît avant qu'on gravisse la montagne, en fait, après, il y a des réajustements à faire, mais il y en aura toujours à faire. Donc, persévérez. Vous continuez à gravir votre montagne. Je disais que je tirais les cartes, mais en fait, je me suis arrêtée. Oups là, je me suis arrêtée. Sachez aussi quelque chose. Il y a 3 cartes fondamentales qui vont dominer sur ce jeu. Ce sont des cartes que j'ai
sorti déjà dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, des rêves. C'est vraiment... D'ailleurs, j'ai presque envie de lui faire un petit coucou parce que je crois que c'est vraiment elle qui m'a réveillée dans mon lit, dans mon coin et qui m'a dit, bon, il faut le faire. Il faut le faire. Et son jeu me parle énormément. Alors, vous avez pu le voir déjà, je n'ai pas le jeu. Je n'ai pas le jeu. Je n'ai pas le jeu, mais je l'ai. C'est-à-dire que je l'ai pour l'instant uniquement... Waouh! Bon, allez, c'est bon. Je l'ai uniquement sur mon téléphone, mais il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Donc, je serai obligée de vous montrer les images qui sont sorties avec mon téléphone, donc qui va nous assister pendant ce soin et ce tirage. Merci donc, et on va commencer. Sachez qu'en fait, ce que j'appelle un soin énergétique à distance d'accompagnement pour les flammes jumelles, si j'appelle cela soin, c'est qu'à l'intérieur du tirage, certaines fois, je vais vous demander d'être plus recueilli ou de respirer ou d'être en ouverture. Parce que le soin va comporter aussi la partie, mais qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont mes croyances qui me limitent encore, soit à trouver mon jumeau? Quelles sont les croyances qui limitent mon jumeau, qui nous empêchent d'être ensemble? Et nous allons inverser ces croyances, à la fois parce que il y aura une espèce de petite transe hypnotique, parce que de toutes les manières, vous êtes à l'écoute, donc vous êtes en situation de recevoir, vous êtes en situation de déprogrammer votre inconscient. Et donc, et aussi donc par la méthode du Theta Healing, qui est une méthode super extra pour nous permettre d'aller faire des déprogrammations. Bien. Alors, je vais commencer en espérant, vous avez entendu, hein, on met tout en place et j'ai pas mis mon téléphone voilà, sa batterie est faible. J'espère qu'il aura la gentillesse de tenir. Si donc la vidéo se coupe, elle sera en 2 morceaux. C'est pas très intéressant, mais non, allons, tout est prévu. Alors, je vais juste devoir bouger un tout petit peu mon écran, mais j'ai le fil ici. Et donc, je vais pouvoir le mettre sur chargeur. Et voilà, c'est super, c'est parfait. C'est parti. La première carte, donc, c'est la carte de Lenormand. Et c'est la carte numéro 16. Elle est juste très, 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 très belle. Elle est vraiment juste très, très, très belle. J'entends Angèle me rappeler qu'elle voulait absolument ce soin dans cet espace après la nouvelle lune. Et donc, je m'y suis mise tout de suite pour que vous puissiez tous et toutes profiter de ce vent de changement, de ce vent de transmutation et du travail justement des lunes, des étoiles, de la nature. La nature, c'est vraiment invité à notre soin. Elle est là, elle est vivante, hein, vous le voyez par les fleurs qui se déplacent. Et elle est là pour nous parler. Alors, étoile, 6 de cœur. Le 6, c'est l'évolution, c'est le changement. Pour moi, c'est comme la mer, vous écrivez comme vous voulez, qui se met en mouvement. Vraiment, les énergies féminines sont là et veulent nous amener au changement. Angèle est une femme particulièrement mère, puisque dans son couple de flammes jumelles, alors qu'ils ont respectivement 45 ou 43 pour elle, on est sans âge, et plus de 50 pour son compagnon, et ben ils viennent de mettre au monde un magnifique petit ange qu'ils vont devoir élever justement dans la vision de la 6e dimension. Il y a un appel dans cet espace de cet enfant qui voudrait effectivement que ses parents puissent vibrer profondément le masculin divin et le masculin sacré et le féminin sacré. Cette carte étoile, elle est là pour nous rappeler et vraiment pour rappeler à Christelle l'importance de se savoir être brillante,
Une étoile, c'est juste brillant, que les gens puissent la voir ou pas. C'est quelque chose de brillant. Cette étoile nous met aussi sous l'auspice de la guérison. Bien, je vais vraiment vous demander tout de suite de vous poser et de vous sentir être dans cet espace de soins et de guérison dans lequel j'aime être. Que nos âmes puissent se rencontrer maintenant. Que vous puissiez inspirer cette atmosphère de transformation. Que vous puissiez vous sentir inspiré aussi par chaque chose que nous allons partager. Le tableau nous appelle. Vous voyez qu'il y a des rayons de lumière, que toutes les croyances qui ne sont pas nécessaires, dont nous allons peut-être parler, les restrictions, puissent être à l'intérieur de ce soin complètement transmutées, renvoyées dans cette lumière, transformée et nous soit rendue sur la part dont nous avons besoin maintenant de notre féminin sacré ou de notre masculin sacré. C'est vraiment un moment spécial. Il nous est tout de suite rappelé, et vraiment particulièrement à mon ami, qu'elle est une étoile. Qu'elle est une étoile. Et il lui est dit, la guérison est douce. Et je vous demande de vous ouvrir à cette énergie de guérison qui vient vous asperger juste là, maintenant. Qui veut aller toucher les fibres de votre cœur, qui veut aller recevoir toutes les choses dont vous avez besoin maintenant. Il vous est demandé tout de suite sur ce parcours de travailler aussi à recevoir l'énergie de la persévérance à tout le monde et particulièrement à Angèle, qu'elle persévère dans ses ressentis, qu'elle persévère aussi dans sa communication avec l'univers et qu'elle sache apprendre à dire ce qu'elle reçoit. C'est extrêmement difficile dans le parcours que nous avons entamé, en tout cas sur lequel nous cheminons certaines fois, de recevoir et de partager. Nous sommes un post-récepteur, mais à l'émission, nous avons à apprendre comment émettre. Particulièrement pour les flammes jumelles en début, mi, voire fin de parcours. Quand vraiment le parcours est bien fait et quand vous avez su entendre votre intuition, alors écoutez ce qui vous est dit. Là, tout ce qu'on vous demande, c'est le silence. Le silence et la conscience de votre puissance à faire les choses, à avancer sur ce chemin et à pouvoir obtenir les changements sans pour autant parler ou vouloir convertir. Waouh! Cette carte vous demande, à l'instant où nous sommes en train de parler, d'émettre un vœu, d'émettre vos besoins, d'émettre votre ressenti, d'émettre, et j'entends d'être maître sur vos sentiments, maître de cette réception, de savoir ce que vous allez en faire. Cette carte vous dit aussi qu'il est vraiment maintenant nécessaire, dans ce parcours ou encore plus là où vous êtes, et dans cette accession justement, j'ai envie de dire à cette divinité, parce que quand on flirte avec le principe masculin, le principe féminin, et quand on veut le revendiquer, mais en toute humilité, il est clair qu'il faut être humble et qu'il faut savoir comment aujourd'hui le vivre et le partager. Ces étoiles confirment que vous êtes bien au bon endroit et que vous êtes bien dans le voyage de la vie qui est au-delà de la tridimensionnalité. J'aime aussi ce message qui dit, si vous êtes là, c'est que c'est complètement votre destinée. Complètement votre destinée.
très probablement, pour y avoir été, c'est que vous avez connu des moments où vous êtes monté, vous êtes descendu, vous avez dû vous battre, avoir le sentiment de défaite. Et donc, juste maintenant, recevez de savoir ce que c'est que d'éprouver la paix de la victoire, car vous êtes arrivé à une victoire par l'intermédiaire de la patience. Donc, vous avez su faire preuve. La patience est une graine qui vous permet de grandir et qui vous a amené là où vous êtes. Et donc, réjouissez-vous de votre chemin et de la patience dont vous avez su faire preuve. Il y a une carte qui était sortie tout de suite avant même que je m'installe. Elle dit « Laissez agir Dieu ». Non, ce n'était pas celle-là. C'était celle-ci. Tout se transforme en lumière. Je voudrais que vous receviez encore à l'intérieur de vous, dans chacune de vos cellules et dans tous vos niveaux de croyance particulièrement, que la lumière qui est en vous, l'étoile que vous êtes, a l'aptitude à recevoir la guérison, ce que je viens de vous dire, a l'aptitude de recevoir la guérison, que cette guérison est douce, que cette guérison vous propulse sur votre parfaite destinée, que vous l'avez méritée grâce à votre patience, grâce à tout le chemin. Rappelez-vous, et je vois mon amie Angèle, nous avons souvent été mal compris. Et maintenant, nous devons savoir comment nous faire comprendre, soit dans le silence, soit parce que nous arrivons à parler différemment. Ce soin, apparemment, est vraiment le soin de la parole, le soin de l'énergie de partage, le soin de savoir s'identifier, de savoir transformer les choses. Donc, tout se transforme en lumière. Et voilà, par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Vraiment, ce soin est sous l'auspice de la transformation, de la transmutation, de la réception des énergies. Et là, nous allons avoir deux cartes qui nous disent la même chose. Celle-ci qui était tombée, donc qui nous a accueillis, même si je ne l'ai pas lue. Elle dit acceptez l'aide de Dieu. Et ici, pareil, laissez agir Dieu. Dieu étant votre énergie de lumière. Dieu étant la puissance en vous. Et en vous, Dieu devient encore plus magnifique et magnifié parce que tous ceux et celles qui sont là aspirent à être Dieu dans ce que Dieu est, le yin et le yang, dans ce que Dieu est le féminin et le masculin, dans ce que Dieu a le pouvoir d'unir les opposés et d'arriver à la création. Tout être humain est né de l'union des opposés. Okay? Et donc, sur le chemin que nous avons entamé maintenant au travers de ces soins, au travers de ces partages, c'est vraiment la réunion, déjà à l'intérieur de nous, je ne saurais jamais assez le dire, de notre masculin et de notre féminin. Notre mariage intérieur personnel qui va nous propulser dans ce développement personnel et dans cette création d'un couple solaire matérialisé. Et là, on a la chance de commencer avec ceux qui ont terminé leur parcours, mais qui ont encore besoin d'aide. En laissant agir Dieu, vous avez obligatoirement en vous la paix. Laissez cette paix agir en vous. Laissez-la s'impliquer. Se laisser agir Dieu, en fait, ça pourrait se traduire par lâcher prise. Je vais d'ailleurs, pour tous ceux et celles qui sur YouTube vont tomber sur cette vidéo, je vais mettre en bas de la vidéo le lien de la dernière méditation que j'ai produite pour le groupe Médithérapie qui s'appelle « Lâcher prise suprême ». Et je pense qu'elle ne pourra qu'aider, cette méditation, toutes les flammes jumelles en début, milieu ou fin de parcours. J'ai envie de dire que ceux et celles qui n'ont même pas entamé le chemin mais qui sont aspirés,
Ceux et celles qui sont au début de parcours, vraiment, c'est une opportunité pour vous que d'acquérir tout de suite le lâcher-prise pour profiter que des bons côtés, en fait, de ce chemin et sortir, en fait, de tous les bouleversements. Ah, je cherche ma petite carte, oui. Parce que ce chemin est souvent difficile, on ne sait plus trop quoi faire. Tantôt on est dans la lumière et tantôt on est dans l'obscurité. Mais en fait, à tout le monde, à tous ceux qui arrivent, là, je dis tout de suite, laissez aller le passé, c'est-à-dire les anciennes croyances. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que vraiment l'amour parfait existe? L'amour qui va me convenir? Oui, ça existe. Et l'amour partagé, est-ce que ça existe? Ben, écoutez, de toutes les manières, si ça n'existait pas, si vous y croyez, ça va exister. Et en fait, c'est le fait qu'on se mette à y croire, de plus en plus nombreux, qui va le matérialiser. Vous le savez, vous savez ce que c'est que le pouvoir de nos pensées. Et si nous nous relayons ensemble à penser que nous allons y arriver, qu'importe le temps. D'accord? La carte nous dit exactement la chose suivante, laissez aller le passé. Et donc je dis, ouvrez-vous à recevoir le lâcher-prise sur vos croyances du passé. Vraiment, voyez ce passé partir et être transmuté dans la lumière, ou pourquoi pas, on va profiter de l'énergie du tableau. Laissez-le prendre sa place, ayez de la gratitude pour lui. Sachez que dans la lumière, il revient transmuté, il se transforme en lumière. Et cette carte nous dit, un avenir enrichissant vous attend, lâchez prise et acceptez l'aide de Dieu. Moi, je dirais surtout, acceptez votre propre nature divine, votre pouvoir intérieur à avancer. Et c'est ainsi que Dieu se matérialise en vous. C'est justement sur ce chemin de séparation. Alors, il y a une autre carte qui a sauté. On pourrait penser qu'elle n'est pas positive. Alors, sachez que ici, même les cartes les plus négatives, on arrivera à les tourner à notre avantage. Par justement, en utilisant notre pouvoir de réparation. Alors, cette carte que j'ai sortie de les cartes oracles de Doreen Vertu, donc les anges romantiques, je ne l'ai pas sortie du tout, qui est sortie du jeu. J'avais absolument pas l'intention d'utiliser ce jeu. Pourquoi? Parce que je me suis dit, elle est en couple, mon amie Angèle, donc elle n'a pas besoin de ces cartes. Mais en fait, oui, et vous voyez que ce qui est marqué dessus, c'est séparation. Waouh, du calme. C'est très important. Même en couple, on a absolument besoin d'être séparés et que nos énergies ne soient pas toujours mélangées, surtout pas en 3D. Dans mon livre Ma liberté, je dis au final l'union à l'autre est très pénible, mais par contre il y a une union qui mérite tout notre travail, c'est la fusion dans cet espace de l'âme une. Que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez l'idée ou pas d'avoir peut-être un compagnon, une compagne potentielle différente ou nouvelle, dans l'âme une, nous sommes aimés. Et notre compagnon, notre compagne, c'est l'amour. Et l'amour peut se personnaliser sous toutes sortes de formes. Dans vos vies, vous avez rencontré des personnes différentes. Elles vous ont apporté beaucoup de bonheur. Il m'arrive d'avoir des patientes, des fois, qui n'osent pas me dire, sauf que juste je viens de le comprendre à ce qu'elles viennent dire, que alors qu'elles sont mariées, ben, elles ont peut-être rêvé de quelqu'un ou rencontré quelqu'un comme ça, et cette personne-là va les remplir d'énergie. C'est ce que j'appelle nos papillons d'amour. Ce sont des personnes qui nous rappellent que l'énergie d'amour simple et fluide peut exister. Ça ne va pas être obligatoirement un compagnon pour la personne, mais ça va être une influence énergétique très importante, à laquelle on n'est pas obligé de s'attacher et qui ne va pas venir détruire notre vie, mais qui va venir en toute simplicité, sur un temps plus ou moins long, plus ou moins court, mais nous remplir parce que justement, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas tout de suite cet amour de tu m'appartiens ou tu es mon ami, tu as des obligations, j'ai des obligations.
Ce sont des personnes qui traversent nos vies. Et moi, je les appelle les papillons d'amour. Mais maintenant que je suis venue, enfin, que je connais cette notion d'âme jumelle ou de flamme jumelle, je dirais aussi que ce sont des personnes qui portent notre empreinte énergétique en partie et donc automatiquement elles nous touchent. Et à son contact, à leur contact, on reçoit de l'énergie. Or, nous n'allons pas créer de relation avec ces personnes-là. Simplement, nous allons recevoir leur énergie. Je dis tout ça pourquoi? Parce que dans votre couple, les séparations sont nécessaires. Ce que j'entends par séparation, c'est la séparation dans la tridimensionnalité. Peut-être que je m'avance, peut-être que je vais déranger, peut-être même que je vais blesser. Mais il est bon d'être autonome, quel que soit le couple que vous allez former. Les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, en mi-parcours ou surtout en fin de parcours, elles vont comprendre ce que je dis. Parce que quand on est en fin de parcours, on est rempli de l'énergie de notre jumeau ou de notre jumelle. On n'a pas besoin de lui, d'elle. Il est, elle, et à l'intérieur de nous, on le sent, on le ressent, on vibre cette énergie ou cette énergie vibre à l'intérieur de nous. Et donc en fait, dans la tridimensionnalité, dans la troisième dimension, on est séparés, mais unis toujours en sixième dimension. Comme cet instant présent où vous êtes là, où je parle à votre âme, où mon âme parle à votre âme, où mon moi supérieur fusionne, a fusionné avec votre moi supérieur, où là, il n'y a pas de différent, ni de différence. Il y a la fusion des âmes, la fusion de la lumière, où les malentendus n'existent pas. Les malentendus ne passent pas l'espace de la sixième dimension. Et c'est là que se vit l'essence du couple solaire et du couple harmonieux. Et ça, je le dis pour tous ceux qui sont en couple, pour ceux qui aspirent à la rencontre, apprenez cette séparation, apprenez votre autonomie. Il est écrit, préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Alors, juste petite, comment on va dire, petit clin d'œil à ceux et celles qui sont en début de parcours. Alors, préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Et ce temps loin de votre partenaire, c'est pour vous apprendre à sortir complètement des croyances sur ce que c'est qu'un partenaire. Et donc, tant qu'à faire, franchement, pour ceux qui connaissent le Theta Healing, chaque fois que je passe en déprogrammation, reprogrammation, ils comprennent ce qui se passe. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ce que c'est que le Theta Healing. Posez-moi des questions hein, si vous le voulez. Je préfère qu'on me contacte sur mon WhatsApp. Laissez-moi des audios, c'est super. Vous me laissez un audio, vos noms, une adresse mail. Du coup, j'aurai votre téléphone sur WhatsApp. Et là, je peux entendre, recevoir et converser en direct avec vous. C'est mieux que d'écrire des mails, voire même que de vous répondre sur le bas de la vidéo. Faites des commentaires sur le bas de la vidéo. You are welcome. Mais si vraiment vous avez envie d'un retour, même très court retour, conversez avec moi par message audio sur mon WhatsApp. Ça me permet d'aller tellement plus vite, d'entendre, de ressentir et de vous faire aussi rapidement que je le peux un retour. Revenons donc à cette séparation. Est-ce que le mot est bien compris, trouvé? En 3D, quelque part, on restera peut-être toujours séparés. Mais moi, dans séparation, j'entends autonomie. Et j'entends surtout apprendre à me vivre une âme unie. Vous comprenez, mes amis? Parce que dans cette âme unie, il n'y a pas de séparation. Donc, je vous proposais, et donc je vous propose, je pose ma petite carte là, de nous reprogrammer, donc tous ceux qui veulent, on va inspirer et se poser. Et donc, à tous ceux qui veulent, on va se reprogrammer sur être autonome émotionnellement,
dans la troisième dimension. Et donc, je vais vous reprogrammer à savoir ce que c'est qu'être un compagnon dans la sixième dimension, ce que c'est qu'être une âme unie dans la sixième dimension, comment se vivre en troisième dimension, se sachant unis en sixième dimension, hein, le pont à faire en permanence. Comment vivre ça. Alors, je ne sais pas comment on va dire, on dit tridimensionnalité. Je ne sais pas comment dire, comment se vivre personnage de lumière dans la sixième dimension. Se vivre lumière, tout simplement. Se vivre être cette étoile du début. Comment faire pour se vivre cette étoile du début? Comment faire pour rayonner dans son couple? Et comment faire, et ça va être notre travail sans cesse, pour se débarrasser de nos anciennes croyances. Tout ça va se résumer par, je sais dorénavant comment être, comment magnifier le féminin sacré en moi, le masculin sacré en moi. Comment être pleinement une féminine inspirée. Comment être une lumière dans la sixième dimension. Comment être le pont, comment savoir m'exprimer dans le silence, comment savoir faire changer les choses dans mon silence, dans mon bonheur. Et toute cette émotion, je l'accepte et je la reçois à tous mes niveaux de croyance, dans toutes mes mémoires. Je laisse partir l'énergie de mes croyances passées au rythme que je peux le supporter ou je peux le supporter. Je reçois de pouvoir voir dans les jours qui viennent partir les croyances petit à petit, d'accepter les bouleversements qui vont se mettre en place du fait de cette reprogrammation. On retrouve cette carte qui avait été sortie, et en fait qui avait été sortie déjà pour le mari donc, de mon amie Angèle. Vous acceptez les bouleversements qui vont pouvoir se produire. Je vous rappelle que ce type de soins, vous avez intérêt à boire et à vous poser, à rentrer dans la nuit comme si vous entriez dans un lieu de transformation et accepter toutes les transformations que vous pouvez recevoir. Buvez de l'eau, allez en nature, allez recevoir l'énergie des plantes, de leur transformation, le violet de Maître Saint-Germain qui vous transforme maintenant. Et le bleu de Michael qui vous fait un petit coucou ici et qui vous dit vous pouvez le faire, vous pouvez être libre, qui vous insuffle l'énergie de devoir faire des choix courageux pour changer votre situation. Et j'entends votre situation dans la dépendance affective certaines fois. Et pour ceux qui sont en début de parcours, vos croyances, vos peurs, vos interrogations, avancez, mais prenez votre temps, c'est bien aussi les interrogations parce que ça construit après, ça construit aussi la force et la foi, donc acceptez vos interrogations, acceptez que vous manquiez de vision claire, c'est ce que Michael dit, mais ce n'est pas grave, mais acceptez surtout, rappelez-vous, l'aide de Dieu, l'aide du divin en vous, parce que, et là on me dit vraiment, à l'intérieur de vous, le divin masculin et la féminine divine sont déjà installés. Recevez-les, de les sentir, de les voir, de les savoir. Recevez et ressentez l'énergie. Je tourne sur toutes les cartes pour avancer un petit peu. Waouh! Déployez vos ailes, petite reine de feu, mon amie Angèle. Que tes ailes soient déployées. Prends ton envol, ne te sous-estime pas. Donc recevez toutes ces choses, tous ces conseils. Et vraiment, à ma belle amie Angèle, sortez de cette évaluation pour vous sous-estimer. Une étoile est une étoile, il restera toujours une étoile. Où est-ce qu'elle est, mon étoile? Une étoile est une étoile, il restera toujours une étoile. Gardez cette énergie de l'étoile dans chaque différence, dans sa différence. Ne vous sous-estimez pas. Regardez la beauté, la flamboyance de cette reine de feu. Oh, trop drôle. Juste à côté, on a le chevalier de feu. Alors, je gardais cette carte pour tout à l'heure parce que je vais vous dire ce qui est en train de se passer.
je reprends à la fois à mon amie Angèle, mais du coup à toutes les féminines qui regardent. Déployez vos ailes. Laissez le feu s'installer, que vous soyez en couple ou pas. Mais ça ne veut pas dire de ne pas d'être scotché, excusez-moi, je suis pas cool. Apprenez à être séparé de votre masculin, surtout si vous entamez avec nous ce parcours. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe chez le masculin? Et là, je sens que on va devoir parler d'eux. C'est bien beau de recevoir des soins, mais on en a peut-être besoin aussi. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Eh bien, franchement, et cet écrit-là, je vais vous expliquer ce que je ressens au travers de ce qui est écrit. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Alors, moi, je vous dis que notre masculin, là, il est en train de se recevoir une douche sur la tête parce que les féminines sont en train de réagir. Soit elles sont en fin de parcours, soit elles commencent leur parcours avec une aide de l'univers. Dans les vidéos où j'exprime que j'ai été sortie de là où je suis pour partager, pour aider, pour accompagner, l'univers nous veut en couple solaire, vraiment. Il nous veut en couple épanoui. Et il veut surtout équilibrer le masculin et le féminin. Souvent, mais pas tout le temps, les masculins sont en retrait par rapport à tout ce qui est développement personnel. Pas tout le temps, mais souvent. En tout cas, pour les masculins qui sont en cours de parcours, pas obligatoirement parce qu'ils cherchent leur féminine, mais parce que justement ils sont déjà en couple ou ils côtoient avec régularité leur féminine, ou ces fameux masculins qui, non en couple, ont le désir aussi de trouver la paix, eh bien, je peux vous dire que quelque chose est en train de leur arriver. Les énergies sont en train de les assaillir, le questionnement est là, et en fait, vous savez comment ils sont dans l'introspection, comment est-ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux, et ils ne veulent jamais rien entendre, même de leur intuition, des fois, ils la feraient bien taire, ou de l'aspiration de ce qui se passe autour d'eux. Eh bien, en fait, on leur dit, attention, le temps presse, et réfléchissez attentivement, et recevez, vous aussi, une progression. Vous aussi, une progression. Alors, il y a cette carte qui sort juste après, c'est néanmoins, toute chose se fera avec justice, intégrité et respect. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Justice, intégrité et respect. Le 8 ici me rappelle que l'expansion est toujours quelque chose de correct et jamais contre personne. Quelles que soient les décisions que la féminine, que le masculin aura à prendre, ce sont des décisions qui vont se faire sous l'influence des bonnes énergies. Voilà. Alors, il marque, soyez fidèles à vos principes. Les principes ne sont pas des croyances. Les principes, pour moi, c'est l'équité, la justice, l'amour, le partage. Ce ne sont pas des croyances. Voilà, c'est pas, je vais pas, on n'est pas là pour obéir à des croyances. Il faut, on doit. Généralement, en couple, on fait ça. Non. Soyez dans l'ouverture de tout ce que vous pouvez ou devez faire dans vos couples et pas obligatoirement sur ce qu'on vous demande de faire. Là, sinon, on n'arrivera pas à faire des couples solaires. Il y a une notion d'être différent, de s'aimer soi-même. C'est très important. On ne devient pas être solaire si on ne s'aime pas, parce qu'un être solaire, c'est la lumière du soleil, et le soleil n'a pas besoin d'autre chose, même si le soleil est encore plus merveilleux quand il s'unit à un autre soleil. Mais le soleil porte son énergie intérieure. C'est pour ça qu'on vous dit, préparez-vous à être séparés dans le quotidien. Apprenez à communiquer ce que vous êtes, parce que vous serez toujours différents. Apprenez à faire le pont entre vous, votre couple dans la 3e dimension, et votre couple dans la 6e dimension. Votre couple en 6e dimension, qu'il soit en début de parcours, en milieu de parcours, en fin de parcours ou ensemble, ce couple va descendre au fur et à mesure.
Le couple solaire n'est pas encore pleinement établi, en fait, sur Terre. Nous sommes en train de le créer au fur et à mesure, quel que soit l'endroit où on est. Des fois, on est dans des couples harmonieux, mais qui sont, moi j'appelle ça des couples lunaires. Si la féminine, elle est solaire et que le masculin, il est lunaire, ça ne va pas. Je reviendrai sur ce que je suis en train de dire là. C'est ce que j'ai reçu cette nuit. Mais certaines personnes vont comprendre. Si la féminine est solaire et que le masculin est lunaire, ça ne va pas. Parce qu'en fait, l'énergie de la féminine doit être prise d'un autre soleil. Le masculin a intérêt à travailler jusqu'à aller chercher à l'intérieur de lui parce qu'il est solaire. Il a le soleil à l'intérieur de lui. Il doit en prendre conscience et il doit prêter son soleil à sa féminine. Ou sa féminine se nourrit de son soleil, mais la féminine est quelque part un deuxième soleil. Bien. Peut-être que tout le monde ne comprendra pas, peut-être qu'au contraire ça fera complètement écho, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu ce matin. Voilà, je vais juste aller chercher la deuxième carte que j'avais tirée en aléatoire sur le Normand. C'est la carte 24. Ah oui, j'allais dire, je ne me souviens pas de ce qu'elle est, mais elle est juste magnifique. Je me souviens qu'elle m'avait vraiment touchée. Et je pense que tout le monde va être touché. Elle m'inspire à nouveau de vous dire ça vaut la peine de les chercher, cette union sacrée, de travailler à la mettre en place, de faire ce chemin, d'apprendre son autonomie, d'être patient avec soi, avec l'autre, d'apprendre vraiment l'amour inconditionnel, de travailler avec toutes les énergies, elles prennent la forme que vous voulez, que ce soit l'énergie des pleurs, des fleurs, des couleurs, que ce soit vos anges, vos guides. J'ai juste envie de vous redire, j'avais sur ma première vidéo commencé avec ces anges, l'ange gardien du nouvel amour. Rappelez-vous toujours qu'il s'agit vraiment de mettre en place pour nous un amour nouveau et un couple complètement harmonieux. Ok. Alors on va passer de ces icônes un peu vieillottes à cette très belle image qui pour moi est dans la même énergie. Voilà, l'image donc de ces deux merveilleux signes avec le cœur, comment faire plus et mieux. Alors pour mon amie Angèle, j'implante en son cœur un amour d'une douceur parfaite qui va la nourrir elle d'abord et qui, avec beaucoup de naturel, va pouvoir nourrir aussi son compagnon et ce merveilleux enfant. Alors là, c'est bien des cigognes, parce que eux, ils ont déjà, dans un couple solaire, charge d'âme. Alors, la carte annonce mariage, ils feront exactement ce qu'ils veulent. Le mariage est accompli, pour certains, il est déjà accompli dans la 6e dimension. Et bien sûr, nous allons redéfinir complètement ce mot. Et la carte qui vient juste après, donc, généralement on dit d'aller voir quelle est la deuxième carte par rapport à ce magnifique cœur que nous venons de voir. Et alors j'ai super adoré, c'est l'encre. Voilà. L'encre qui fait pour moi appel à ces trésors que l'on va chercher à l'intérieur de nous. Je reviens à mon amie Angèle, elle reçoit donc de savoir et la définition de l'amour amoureux mais en 6e dimension, de l'amour autonome, de l'amour paisible, de l'amour doux et tous ceux qui veulent recevoir cette même programmation, reprogrammation. Vous la recevez au cœur de toutes vos cellules, à tous vos niveaux de croyance. Au cœur de votre ADN. Et cette nouvelle programmation va balayer nos anciennes croyances sur l'amour, et particulièrement les croyances de l'amour en tridimensionnalité, dans la 3e dimension. 35, on est sur un 8, c'est-à-dire à nouveau l'expansion. Je n'arrête pas d'employer ce mot. Elle est très longue la vidéo, j'espère que vous aurez eu envie de la suivre. Malgré comment dirais-je, les remous, vraiment restez ancrés dans votre chemin. Ça c'est le message
début, milieu et fin de parcours, et à tous ceux qui sont en couple. L'encre apporte la paix de l'esprit. Soyez ancrés dans cette paix de l'esprit de la 6e dimension. L'encre est le symbole traditionnel de l'espoir et arrive avant la fin d'un cycle. D'accord. Et donc vraiment rester ancré sur votre chemin, sur votre parcours. On peut vraiment garder cette image. Je vais néanmoins rajouter une dernière carte, toujours dans le normand, c'est le 23. Ce n'est pas une carte que j'ai tirée, je tiens à le dire. C'est une carte qui a beaucoup d'importance. Ça veut dire qu'elle ne pèse pas sur le tirage, mais elle va nous enseigner quelque chose. C'est cette carte, qui est une des cartes négatives, entre guillemets, pour moi. Rappelez-vous, il n'y a rien de négatif, il y a un apprentissage. Voyez-vous cette souris-là qui nous ronge? Elle ronge des fois nos croyances, notre espérance surtout, elle vient nous perturber. Moi, j'aime bien la garder en mémoire chaque fois que, bêtement, je me retrouve assise par terre en 3e dimension. Et en fait, je le regarde, cette souris, je l'imagine et je lui dis non, 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 tu ne vas pas venir me perturber. Et donc, je souhaite que vous receviez donc la force de pouvoir lutter contre vos doutes, vos peurs, et que vous sachiez que vous êtes une étoile. Rappelez-vous, c'est la première carte. Voilà, je vais terminer en passant en revue les cartes que je ne vous ai pas vues, que je ne vous ai pas montrées. Deuxième fois qu'on vous demande de faire un vœu. Et donc là, c'est Raphaël, le 9 de Raphaël. À nouveau, une carte de fin. Sachez que tous les rêves se réalisent. Donc, tout ce que vous souhaitez pour vous, pour votre couple est là. Rappelez-vous l'ange Michael qui vous dit, vous pouvez le faire et vous pouvez être libre. Sachez qu'au bout du parcours arrive la récompense tant dans le matériel que dans le spirituel. Et je vais chercher, waouh, bon, écoutez, hein. Dernière carte de Mario Duguay, libération, la lumière qui vient transmuter pendant que je le dis, tout ce qui vous ancrerait encore dans des dimensions sombres. Donc je vais lire, je me libère de toute noirceur, que vous soyez en cet instant libérés de toute noirceur, que vous transformiez tout ressentiment, tout sentiment de haine et de culpabilité, que toutes ces blessures intérieures soient renvoyées dans la lumière, transmutées, et vous soient rendues en énergie positive, afin que vous puissiez retrouver parfaitement et pleinement la paix dans votre cœur, et que vous découvriez à combien vous êtes une lumière, et que vous compreniez ce principe même d'être une lumière. Voilà, je pense qu'on ne peut pas dire plus par rapport à ça. Recevez vraiment toute cette énergie de transmutation. Merci, merci à vous pour ce soin. J'ai vraiment envie de dire merci à Mademoiselle Lenormand, que je ne connais pas, mais vraiment son jeu m'inspire et voilà, je remercie sa présence. Je remercie tous ceux et celles qui viennent nous aider en nous guidant tous les jours, l'énergie de personnes comme Michael. Allez, il va nous saluer. Sananda qui nous demande d'ouvrir notre cœur. Voilà, dans ces énergies du passé comme dans les énergies présentes, on va remercier l'énergie des fleurs. J'aime le fait qu'on a eu cette rose du désert. Je trouve qu'elle représente bien le féminin dans son parcours. C'est une des seules fleurs qui a peu besoin d'eau et qui sont vraiment magnifiques, vraiment très très belles. C'est pareil pour le bougainvillier. Alors, les petites sœurs, mes magnifiques divines féminines, que votre divin, que votre féminin sacré puisse illuminer d'abord vous dans le chemin de guérison que vous avez entrepris, qu'il se déploie, qu'il contamine, qu'il se diffuse sur votre masculin sacré, qu'il soit en couple, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Vous allez aller le titiller en 6e dimension pour qu'il entame son parcours et que nous puissions arriver à créer ce groupe de couples solaires. Voilà, j'ai entendu un jour que s'il y avait 1000 Bouddhas, la Terre serait sauvée. Et ben, j'institue que s'il y a 1000 couples solaires qui ont compris leur solarité et qui sont prêts à offrir cela à leurs enfants,
aux enfants de leurs compagnons, parce que souvent le chemin se fait tardivement, donc il y aura des enfants partagés, des enfants de deux. Au contraire, qu'il n'y ait pas de lésion, mais qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait de l'amour et encore de l'amour. C'est mon souhait, mais c'est ma croyance, c'est ce que je vois dans la 6e dimension. Je vois ces couples épanouis qui sont en train de toquer à votre porte et qui sont là pour ouvrir votre cœur. Je le vois, je le ressens et je vous remercie. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le mot de la fin. Je vous remercie d'être dans ce parcours pour offrir au monde et vous offrir à vous ce magnifique couple solaire. Voilà, vous aurez des directives en dessous de la vidéo. Si je veux compléter, résumer, vous donner mon contact. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour les prochains soins, puisque je sais qu'il y en a d'autres qui m'ont déjà demandé des soins. Pareil, je l'ai fait, la personne le découvre en perso et généralement j'obtiens son accord pour le mettre. Pour l'offrir à tout le monde. Après, si ça vous parle, bien revenez vers moi, soit pour un soin perso, soit pour le rendre valide quelque part par un échange. Je voulais vous dire autre chose. Bon, voilà, je suis à votre disposition pour ça. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.